Si les pêcheurs ici, là, au quai de Saint-Angèle à Bécancour, désirent attraper des piranhopes, c'est pas tout à fait ici qu'ils vont le trouver. Ils ont plutôt la pêche pour venir la déguster ici. Avec Émile Sauvé, qui est directeur général, l'un des copropriétaires de la microbrasserie au Quai des Brasseurs. Émile, merci d'être avec nous autres. Ça fait plaisir. Merci de nous accueillir. Comment ça a débuté ici l'aventure du Quai des Brasseurs? En fait, ça a débuté en 2017. Donc, au courant de 2016, il y avait une ancienne marina qui était ici. Les actionnaires ont décidé de l'acheter puis de l'opérer pendant un été. Puis le projet a germé de partir une microbrasserie. Puis c'est là que cette bâtisse-là a vu le jour. On a ouvert en juin 2017. Est-ce que c'était pour vous autres, parce que ça aurait pu tourner dans un autre commerce, une autre direction, puis pourquoi c'était important d'avoir choisi la bière, d'avoir choisi... En fait, on voyait qu'il y avait un essor dans le monde de la microbrasserie. Donc la bière est de plus en plus populaire. Puis avec notre emplacement aussi, c'était logique de continuer d'opérer la marina, puis d'avoir un restaurant, puis l'emplacement est unique. Puis là, certaines micros décident d'y aller juste dans la production de bière, d'autres décident d'implanter une salle à manger. Vous avez fait les deux. Pourquoi justement avoir choisi aussi d'y aller à la fois de la production de bière comme ça et aussi d'une salle à manger? Là? En fait, avec l'emplacement, on voulait vraiment que le monde puisse vivre une expérience unique, avoir du fun, s'amuser tout en dégustant des bons produits et en ayant de la bière. Puis on a décidé d'aller vers un permis industriel, donc on est capable de distribuer à travers le Québec pour justement faire connaître notre produit. Puis on avait la volonté de croître puis dans le futur, puis de servir d'autres régions. D'autres régions. Puis est-ce que, mettons, en cours de route, ça a changé? Je m'explique. Est-ce que le restaurant maintenant est rendu, on peut dire, secondaire comparativement aux ventes en épicerie, aux dépanneurs en termes peut-être de revenus, de profitabilité pour vous autres ou c'est... Pour l'instant, c'est sûr que ça a changé avec la COVID. Donc, on a eu un petit temps d'adaptation à faire. Notre modèle d'affaires était basé sur un certain volume qui était destiné aux restaurants. Là, tous les restaurants ont fermé. Donc, on avait quand même un gros pourcentage de notre production qui était déterminé pour le restaurant. Mais avec la pandémie, on a vraiment développé plus le côté détaillant et tout. Mais en ce moment, on est vraiment 50-50 environ. Là. OK. Donc, ça a eu du bon quand même. Ça vous a permis de développer des marchés peut-être que vous n'aviez pas au départ. Exact. On a développé les marchés. On a plus poussé un peu sur le développement Québec, Montréal et tout. Donc, c'est des places qu'on a de plus en plus détaillants. Puis, on a des petits projets futurs justement qu'on veut continuer d'augmenter la production. D'augmenter, puis on pourrait venir avec les projets. Mais l'assemblage de vos bières, là, on voit ici, tout juste devant moi, je vois les cuves qui sont en entrant. D'ailleurs, à la vue des gens qui viennent ici manger, qui viennent à l'intérieur prendre une bière. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment l'assemblage de vos bières, ici, ça s'effectue? En fait, faire une bière, rapidement, ça prend 2 semaines de temps. Donc, il y a le brassage la journée même. Et on utilise... vraiment tout le temps les mêmes ingrédients. Et dans le fond, il y a de l'eau qui vient de la ville de Bécancour. On a du malt qui est de l'orge, du blé et tout, du houblon, de la levure. Puis on a le 5e ingrédient qui est comme fruits spéciaux, épices et tout ce qu'on veut mettre, puis tout ce qu'on peut imaginer. Donc on fait la bière la journée même selon les recettes qu'on a établies. On a des petits tests pilotes. On est capable de faire des recettes tests qu'on fait déguster au personnel, aux clients des fois de temps en temps. Puis ce qui est vraiment... populaire, on décide de le lancer. Puis, en fait, après la journée de brassage, on fait fermenter, puis on fait conditionner. Une fois que c'est conditionné, on met ça soit en canette, soit en keg, selon ce qu'on a besoin. Selon ce que vous avez besoin. Est-ce que vous vous approvisionnez d'agriculteurs, tu sais, le malt, par exemple, le houblon ou autre? Est-ce que vous avez des ententes avec des entrepreneurs agricoles, par exemple, de la région? Ici, à Trois-Rivières, on a un malteur, donc qui est le maltraiteur. Donc, on a converti quelques recettes avec son grain. Donc, c'est du grain qui est poussé au Québec. Donc, on sait tout le temps d'où c'est que ça vient. Ça vient des Yamachiches. Il y a tout le temps plusieurs lots. Donc, il y a plusieurs
c'est un bon approvisionnement qu'on a ici. Puis on a une autre partie que c'est un autre fournisseur, un distributeur plus universel qui peut avoir des grains de spécialité qui viennent de la planète entière. Ça peut venir d'Angleterre, Allemagne. Puis les houblons, ça vient aussi. Il y a des sortes qu'on ne peut pas avoir au Québec. Certains types de houblons qui sont plus spécifiques la côte ouest, en Australie, Nouvelle-Zélande. Mais on en a certains qu'on utilise aussi qui viennent du Québec, là. Tu parles de canettes. Comment ça s'est imposé, ce choix-là de canettes, par rapport à peut-être les bouteilles? Parce qu'il y en a qui vont vers les deux, là. Ouais. Au départ, on a commencé avec des cruchons, donc ça n'a pas duré super longtemps. C'était beaucoup de logistique. C'est un produit qui est moins durable à long terme. La durée de vie est beaucoup plus courte. La canette, c'est quelque chose qui était super populaire, qui est de plus en plus populaire. C'est écologique. On est sur le bord de l'eau, on essaye de faire attention à nos déchets. C'est recyclable à 100%. Puis c'est toujours quelque chose on peut traîner un peu partout. C'est que la clientèle veut des canettes maintenant. Ouais. Puis on le voit dans le marché, là, c'est rendu 90% ça. C'est ça, ben oui, exactement. Mais aussi, parce que vous, majoritairement, si je me trompe, vous optez pour des canettes de 355 ml. Il y en a de 473, 500 chez certaines autres microbrasseries. Pour vous, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Ou? Oui, en fait, il y a une raison qui est super simple. Il y a une compagnie qui s'est implantée à Trois-Rivières qui fait notre impression sur les canettes. Eux, ils pouvaient uniquement faire de la 355 au départ. Ils vont commencer à faire de la 473. Donc, c'était une façon logistique de pouvoir faire de la canette sans avoir un gros entrepôt. On joue souvent à Tetris avec notre entrepôt, donc on n'est pas capable d'avoir des gros volumes puis accumuler des canettes vides. Donc, on va vraiment les chercher tout le temps juste à temps. Oui. Et aussi, ce que je remarque beaucoup sur vos canettes, bien sûr, il y a la pastille de couleurs que vous avez là-dessus. Oui, exact. Si tu peux nous en parler, parce qu'il y a quand même il y a un fil conducteur en même temps pour toutes vos canettes. Mais je trouve que la couleur, les couleurs se démarquent du marché, je trouve. Ouais. En fait, on voulait des couleurs qui flash, que la clientèle peut retrouver facilement. Si aussi les bières sont séparées en style, par exemple de la blonde, la IPA, qui sont séparées dans un commerce, bien, le monde remarque le design qui est similaire. Donc, on a choisi des couleurs vives, toujours de plus en plus foncées, un peu, ça représente comme la profondeur de l'eau. Donc, souvent, on a des poissons, des bateaux, ça que c'est vraiment côté nautique, eau maritime. Donc, ça, c'est notre série régulière, ceux-là qui sont lignés à l'horizontale. Puis, on a une nouvelle série dernièrement qui est notre série bêta, ça c'est des bières qui sont plus saisonnières, qui vont rouler, les recettes vont se modifier avec le temps, puis qu'on va avoir... série bêta qui veut dire des recettes tests un peu, mais qui représentent encore toujours l'ADN de votre poisson et tout. Oui, c'est ça. Puis parce que vous êtes évidemment sur le bord de l'eau, donc justement, il y a une identité que vous avez déployée à travers les années. Mais justement, si on prend quelques bières qui sont devant nous, il y a sans doute des noms qui ne sont pas étrangers à la place aussi que vous occupez dans la région de Bécancour, parce que la Petite Floride... Exact. La Petite Floride, c'est le plus populaire. C'est la bière la plus populaire. En fait, c'est notre New England IPA. Celle-là, depuis qu'on l'a sortie, ça représente vraiment... On voulait de quoi de... C'est fruité, on voulait de quoi d'estival, de festif, qu'on a pensé à la plage qui est tout près à Bécancour, qui s'appelle la Petite Floride, qui représente la Floride. C'est le sud, le monde fait le lien avec ça. Donc ça, c'est un nom qui est local. On a la Bostique aussi, que ça, c'est... c'est pas une légende, je pense. Une légende du cheval qui traversait dans le temps que le fleuve était gelé complètement et qui pouvait traverser la rivière Godefroy, qui faisait du transport de marchandises et tout. Ensuite, on a la Madeleine qui est la femme d'un des actionnaires ici. C'était en son hommage, en fait. Une travaillante qui a toujours travaillé super fort. Puis le reste, c'est des bières c'est des noms vraiment plus axés sur le côté eau, nautique et tout. Oui, la mer ou qui représente l'eau. Puis est-ce que pour vous autres, parce que tu as dit que évidemment il y avait un essor des microbrasseries, il y avait une explosion de popularité. Est-ce que justement, devant cette montée en flèche de la popularité, est-ce que votre type de clientèle a aussi évolué à travers les années? J'imagine qu'il y a de plus en plus de gens qui s'initient aux microbrasseries aussi. Il y a de plus en plus de gens puis qui essayent, puis qui sont moins craintifs d'essayer. Donc, on le voit beaucoup, là, on fait des
des milliers de clients par fin de semaine. Puis on le voit beaucoup qu'il y a de moins en moins de monde qui demande des bières plus commerciales. Et ils veulent essayer, ils veulent découvrir, ils demandent c'est quoi les nouveautés, ils veulent essayer des nouvelles, ils veulent découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Ouais. On parlait de clientèle, mais est-ce qu'à un moment donné, par contre, le fait qu'il y a beaucoup aussi de microbrasseries, est-ce qu'on peut avoir une saturation du marché selon vous autres? Ou? Je pense que en ce moment, il y a une bataille sur les tablettes et tout. Donc, c'est vraiment se démarquer, faire sa place sur les tablettes, essayer d'avoir des ententes avec les marchands. C'est ça le gros nerf de la guerre. Mais pour ce qui est régional, je pense qu'il va toujours avoir de la place pour des microbrasseries, des restaurants, brewpubs et tout. Le monde aime ça de plus en plus, encourager la région locale, venir à un endroit qui peuvent développer un sentiment d'appartenance et tout. Donc ça, je pense qu'il y a encore de la place. Mais c'est sûr, côté canette, distribution et tout, c'est sûr, je pense que le marché il commence à venir un peu à maturité. Puis faut falloir se démarquer puis avoir des ententes avec des gros joueurs. Est-ce que, également, je me dis, est-ce qu'une micro, selon ton expérience, selon votre expertise ici, doit se concentrer peut-être sur quelques produits qui sont déjà sur le marché, qui sont déjà aimés, connus, ou peut-être toujours continuer de développer d'autres bières? Comment vous voyez ça? Nous, la façon qu'on le voit, on a une série régulière que c'est des bières qui vont être là pendant un certain nombre de temps. Ça va peut-être pas être éternel pendant des dizaines d'années. Puis, on a une nouvelle série qu'on va vraiment lancer qui va en avoir de plus en plus, que ça va être des saisonnières. Donc, on combine les deux, en fait. OK. Parce que, donc, si on change de bière, certains pourraient être portés à penser que ça peut être difficile de fidéliser un certain public. Est-ce que ces deux versants-là? Bien, je pense qu'il y a deux types de clientèle, là. Il y en a plusieurs, mais principalement, il y a le monde qui veulent avoir leur bière régulière, qui connaissent, qui sont plus fidèles à une marque. Puis il y a ceux-là qui veulent découvrir la nouveauté, qui veulent essayer les goûts, avoir la bière, l'unique bière, être la seule personne à y avoir goûté. Donc, je pense qu'il y a vraiment une grosse partie de la population qui recherche ça. Comme dans tous les types d'alcool et tout, comme on voit qu'il y a une essence sur le gin aussi. Oui, c'est des distilleries au Québec, entre autres, qui est un autre donc, domaine qui est en croissance. Puis, est-ce qu'il y a aussi, puis je le vois sur vos médias sociaux, de faire goûter la bière aussi aux gens sur les médias sociaux? Il faut presque, tu sais, avec l'image, il faut faire comme saliver les gens aussi sur les médias sociaux. C'est devenu un incontournable pour des microbrasseries comme la vôtre aussi. Je pense que oui. On veut attirer le regard. Comme attirer le regard, avoir des belles photos, que la bière a de l'air épaisse, a de l'air comme une bière smoothie qu'on a faite dernièrement. On a eu beaucoup de commentaires juste sur l'apparence. Donc, c'est quelque chose, on boit avec nos yeux, on mange avec nos yeux. Ça fait partie de l'expérience quand on déguste une bière. Puis également, pour vous autres, les produits dérivés, je vois souvent des gens puis on l'a vu à l'entrée, il y a des casquettes, il y a des chandails. Il y a un sentiment d'appartenance aussi, puis il y a une fierté des gens de porter le logo, les couleurs, comme une équipe de hockey, tu sais, il y a comme un... Exact. Ouais. Comme une équipe de hockey à une plus petite échelle, mais on a plein d'articles promotionnels qu'on vend dans les festivals, qu'on vend sur place aussi. Comme qu'on fait aussi avec notre équipe, tous les employés ici, on essaie de se réunir, on fait des chandails, que tout le monde se sente qu'il y a une petite appartenance, qu'on soit une équipe soudée. Puis ça se reflète aussi sur le client après. Est-ce qu'il y a des prochains projets qui, pour vous occupent ces temps-ci? Il y en a quelques-uns. En majorité, on veut agrandir, on veut faire un beer garden sur le toit de la microbrasserie. Donc, ça va être une section que ça va vraiment être aménagé plus pour les groupes à l'extérieur. Ça va être des grosses tables de pique-nique avec le monde, on pourra s'asseoir collé. Aussi, il y a un projet d'agrandissement pour la microbrasserie, donc vraiment l'usine de bière. Donc ça va être un projet futur qui est en train de se concrétiser. Exact, pour augmenter notre production, se diversifier, faire d'autres produits, puis pouvoir augmenter notre distribution à travers le Québec. OK. Est-ce que le Quai des brasseurs, au Quai des brasseurs, le concept là, pourrait continuer de s'élargir, de s'exporter? Parce que juste l'autre côté, il y a le petit quai des brasseurs au centre-ville de Trois-Rivières. Donc, je vois qu'il y a un essor. Est-ce que ça pourrait continuer de croître dans ce sens-là aussi? Oui. Donc, on est toujours à l'affût des endroits où peut-être partir un nouveau restaurant, un nouveau concept qu'on implanterait à un autre endroit. Mais notre objectif, c'est toujours de garder la même ambiance, être sur le bord de l'eau, avoir quelque chose qui est unique.
avec le quai des brasseurs. Donc, il y a des endroits qu'on a regardés, qu'on a visités, mais ça s'en vient, mais il n'y a rien de certain à 100% là, pour le moment. Alors, Émile, tu nous présentes la Carme et bière dans quelques secondes, mais juste avant, tu voulais nous présenter la petite nouvelle ici au Quai des Brasseurs. Là. Oui, exact. Donc, en fait, elle s'appelle la Cambusier. Donc, c'est une bière de style smoothie. Donc, c'est des nouvelles bières qui sont de plus en plus à la mode dernièrement. C'est vraiment une bière qui est de circonstances estivales. En fait, c'est une bière qui est surette, acidulée, puis qui a vraiment beaucoup de fruits dedans. Donc, quels fruits d'ailleurs que vous avez? Il y a de la mûre, pêche, ananas, fruits de la passion. Donc, c'est boosté en vitamines, c'est onctueux, c'est soyeux en bouche, c'est un petit côté acidulé, il y a du lactose aussi. OK. Donc, ça C'est qu'elle mousse un peu, hein? Ça, c'est aussi tout ce qui est les protéines et la pectine qui vient des fruits, puisque c'est des fruits qui sont non fermentés. Donc, il n'y a pas d'alcool qui a été créé à partir du sucre des fruits. Donc, c'est pour ça qu'il est disponible uniquement ici sur place, en fût, puisqu'on ne peut pas la mettre en canette vu que ce n'est pas stable comme produit. Mais éventuellement, on travaille sur un projet, puis elle va sûrement être disponible en canette. On va y goûter, hein? On ne fera pas goûter notre plaisir. Vraiment très bonne. Je comprends l'explosion de fruits. Puis en même temps, c'est bon pour un smoothie. On change les smoothies du matin pour ça. C'est comme... Exact. Plein de vitamines, c'est parfait. C'est super rafraîchissant. Il y a la petite acidité qui vient cacher le goût du sucré. Mais pas trop. Je trouve que c'est bien équilibré. Il n'y a pas trop d'acidité, là, justement. Puis il y a vraiment... il y a environ 350 grammes de fruits par litre. Donc pour une pinte, là, il y a environ 200 grammes de fruits là, par pinte, là, pratiquement. Puis on va faire des différentes versions au courant de l'été avec des différents fruits. Puis changer les goûts. Elle est très bonne, c'est à retenir, mais là, évidemment, on a votre cuisine ici. Les gens viennent abondamment manger, puis évidemment, viennent profiter de vos bières. Quelle bière tu veux présenter? En fait, je vais vous présenter la Petite Floride. Donc, c'est notre New England IPA. C'est notre produit phare qui est super populaire depuis qu'on l'a lancé en canette et même en fût ici. C'est ma préférée. Donc, c'est une bière qui est aussi qui a un style que ça fait quelques années qui a commencé à être populaire. C'est un style qui a beaucoup de doublons. On veut rechercher toutes les huiles essentielles, donc tout le côté aromatique du houblon en ayant moins d'amertume que les IPA traditionnels. Donc, c'est vraiment fruité, mangue, c'est onctueux aussi. Il y a un petit côté, un sucre résiduel qui reste, donc ça l'aide à la texture en bouche. Puis tendance du moment, New England IPA, on est vraiment dans exact, c'est vraiment ça. une tendance là, avec ce qui est surette New England IPA aussi. Puis vous faites référence à la Petite Floride, on l'a un petit peu évoqué plus tôt, mais vous faites quand même référence à un lieu mythique du coin du secteur de Bécancour. Exact. Tout le monde qui vient de la région connaît la Petite Floride. Donc, c'est une petite plage, nous fait penser à l'été, comme la bière d'ailleurs. On y va. Toujours aussi bonne, puis évidemment, j'imagine qu'on peut dessus se prendre une croquée. On peut prendre un petit bout de fish and chip, donc c'est une panure à bière. Parfait pour l'été. Il y a une petite sauce tartare, puis un petit quartier de citron dessus. Là, ça un mariage qui est super bon. Très bon. Populaire. Très bon. Un match parfait. Pas un cheers de santé, Émile. Santé. La microbrasserie Le Quai des Brasseurs, c'est un véritable bonheur en liquide et une microbrasserie également qui vous donne le goût de vivre l'été à longueur d'année.